téléspectateurs, enfants de Dieu partout dans le monde, shalom. Bienvenue dans votre émission Recevez la vie. Ici, il n'y a que Jésus qui domine. Ici, il n'y a que Jésus qui te donne sa vie meilleure. Oui, nous, c'est la communauté Arche de la gloire de l'Éternel dans le monde. Du côté Afrique, l'Arche est dirigée par le couple évêque Israël Monga, ensemble avec la prophétesse Abigail Monga, qui est notre maman. Alors là, toujours avec l'infatigable homme de Dieu, avec Israël Monga. Papa, shalom. Maman, comment vous allez, papa? Non, je vais bien. Une salutation, le bien-aimé, le serviteur de Dieu, des téléspectateurs vous regardent partout dans le monde. Et surtout, papa, je vous signale, il y a des miracles qui se font à travers cette émission. Amen. Une salutation de votre part. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis dans le puissant de Jésus. Et que cette émission, comme nous le disons, recevez la vie. Que cette émission donne la vie à vos familles. Amen. Au travers de cette émission, recevez la vie par rapport à votre travail. Par rapport à cette émission, recevez la vie par rapport à votre ménage. Par rapport à cette émission, recevez la vie dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis. Amen. Et surtout, aimable téléspectateur, il faut avoir quelqu'un qui déclare de bonnes paroles sur votre vie. Parce que mais dans cette émission, Zamba Pessi, Papa Nabiso Manda, à chaque instant, à chaque moment, déclare parce qu'il y a des oracles qui s'est fait. Alors, papa, nous continuons toujours avec le même thème, aimable téléspectateur. Vous avez votre stylo, votre agenda. Pourquoi pas la parole de Dieu? Parce que bientôt là, on va manger. Le thème, c'est le détournement de la destinée par la puissance de la malédiction. Waouh, papa. Vraiment, tu es quand tu as chalé ou bien quelque chose. Mais je ne sais pas. Un petit rappel parce que qu'est-ce que signifie encore la destinée? Oui, oui, vos interventions, c'était comment, papa? Parce que vous avez eu à parler sur les hôtels. Les signes qui détectent que réellement nous sommes sous la malédiction et notre destinée a été détournée par le méchant. Oui, papa. Merci, maman. Merci. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis encore. Amen. Maman, si nous parlons sur le détournement de la destinée par la puissance de la malédiction. Très bien. Nous ne voulons pas exalter la malédiction, mais nous voulons rendre le peuple de Dieu conscient de savoir que dans le monde des ténèbres, la puissance existe, mais Dieu, notre Dieu, est le Dieu de toute puissance. Alléluia. Moïse n'a pas ignoré le serpent de Pharaon. Au contraire, lorsqu'il a jeté le bâton est devenu comme un serpent. Et aussi, on jeté le bâton, c'est devenu aussi comme un serpent. Mais le serpent de Moïse a dévoré le serpent des magiciens de Pharaon. Oui. Nous voulons dire qu'il y a beaucoup de destinées, maman, qui sont perdues, si je veux utiliser le mot. Oui, papa. Il y a beaucoup de destinées qui sont détruites. Oui. Il y a encore beaucoup de destinées qui sont manipulées. Manipulées, oui. Et j'aimerais utiliser le mot perdu, le mot détruit et le mot manipulé. Parce qu'une destinée, maman, si c'est là que nous suivent, c'est la raison d'être d'une personne sur terre. Expliquez-vous. C'est le pourquoi. Pourquoi tu es né? Pourquoi? Tu es né pour être un pasteur. Très bien. Tu es né pour faire des affaires. Tu es né pour diriger le pays. Tu es né pour régner. Très bien. Et il y a beaucoup de chrétiens dans nos assemblées qui prient, qui jeûnent, qui vont à l'église, mais qui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Et c'est pourquoi la destinée, c'est quelque chose qui a une très grande importance. Vivre une vie sans accéder à une destinée, ce n'est pas vivre. Et surtout si là tu as l'ainsi dit l'Éternel. Exactement. Le Seigneur t'a dit tu seras telle personne, telle femme, tel homme. Mais vous ne parvenez même pas à entrer, à accéder à cette bénédiction. Et c'est pourquoi il est important que ceux-là qui nous suivent, que cette journée, à travers cette émission, que tu puisses entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Si Dieu te voit un jour médecin, sois médecin. Amen. Si tu vois un jour une femme de ménage, sois une femme de ménage. Si tu vois un jour élevé, sois élevé. Si tu vois un jour tes enfants aller très loin, qu'ils aillent loin. Amen. Et que ta destinée soit protégée dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Une destinée, c'est comme une femme qui est enceinte, maman. Oui, elle porte un fardeau, mais elle ne sait pas si ça va arriver jusqu'à la fin. Oh Jésus. Elle a des douleurs à cause de cette grossesse. Oh Jésus. Elle a des fatigues à cause de cette grossesse. Elle a des menaces, papa. Exactement. Elle s'abstient de certains médicaments pour ne pas détruire sa grossesse. Sa grossesse, mais papa. le jour où elle a son enfant, il dit Seigneur, merci. Merci. Vous la voyez en train de pleurer. Oh, et Jésus. le pleur de joie, pourquoi? Jésus. Ce qui a commencé dans sa vie est arrivé jusqu'à la fin. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, Alléluia. il faut que tu arrives à accoucher ta destinée. Amen. Malgré le combat, malgré les oppressions, que le diable ne détruise pas ta destinée. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la destinée, nous devons la vivre. Alléluia. Je peux définir la destinée comme étant le but de Dieu pour chacun de nous. Très bien. Je peux définir la destinée comme étant le plan de Dieu pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Et j'aimerais toujours associer à la parole. Oui. Ici, j'aimerais cela que nous prenons les livres de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29. C'est la parole de Dieu. Oui, papa. Oui, papa. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix. Et non de malheur. Wow. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le mot un avenir sonne très fort. L'espérance sonne très fort. Et ça signifie ceci. Oui. Toi, tu ne connais pas ces projets. Oui. Mais c'est Dieu qui connaît ces projets. Oh, Jésus. Et ce que Dieu appelle projet, il dit, je connais ta destinée. Je connais ton destin. Ton destin. Dans ta destinée, il n'y a pas le malheur. Maman, si Dieu ne planifie jamais le malheur pour ses enfants. Mais le problème, c'est qu'il dit, vous irez. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout cœur. Ça signifie que vous n'allez pas trouver le projet. Vous allez trouver le Seigneur. Si vous trouvez le Seigneur, il vous révèle le projet. Très bien. Ça signifie ta destinée se trouve entre les mains de Dieu. Jésus. Ta destinée est une révélation. Sa destinée, une révélation comment, papa? Ça signifie en d'autres termes. Le prophète peut venir dans votre église. Il prophétise sur tout le monde. Ainsi dit l'Éternel. Mais toi, il ne te le dit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas prophétisé, mais que Dieu ne veut pas te parler. Oui, papa. Dont la destinée ne peut pas être révélée à n'importe quel moment. Parce que la destinée, lorsqu'elle est révélée, elle n'attire pas seulement la bénédiction, elle attire aussi le combat. Et c'est pourquoi Dieu nous amène toujours d'une manière stratégique à nous révéler ce qu'on sera. Aujourd'hui, quelqu'un peut devenir ministre, mais Dieu ne lui avait jamais dit que tu seras ministre. Il peut le lui dire dans le secret. Mais cette destinée-là, elle est toujours une révélation. Une révélation. C'est Dieu qui connaît. Un secret. Et lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur et tu trouves le Seigneur, il te révèle la destinée. Alléluia. Ça signifie que les gens qui ne recherchent pas Dieu ne peuvent pas accéder à leur destinée. Impossible. Et cette démarche-là doit commencer au niveau du cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ça signifie en d'autres termes, ce travail a une importance très capitale. Et c'est pourquoi c'est là qui nous entendent que ta destinée ne meurt pas. Alléluia. Si ta destinée a été manipulée, ta destinée soit restaurée. Amen. Car Dieu a préparé de bonnes choses par rapport à ta vie. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est la destinée à avoir avec le travail d'aujourd'hui? Le travail d'aujourd'hui. Nous avons parlé sous les signes du détournement de la destinée. Nous avons parlé pour qu'une destinée soit détournée, il faut de fortes malédictions. Quelles sont les malédictions dont nous avons stipulé? Nous avons dit ceci, maman. Ce n'est pas n'importe quelle malédiction qui détourne une destinée. Ce sont des malédictions associées à des accessoires. Très bien. Tels que 1, l'autel. 2, l'offrande. Et 3, les paroles mauvaises paroles. Ainsi, l'autel, l'offrande, les mauvaises paroles peut détruire la destinée de quelqu'un. Et le troisième module, c'était l'image. L'image. Ça signifie l'autel, l'image et les mauvaises paroles. Ça amène une malédiction puissante qui peuvent détourner la destinée. Ainsi, l'autel devient une composante de la malédiction. De la malédiction. Et ça, c'est très fort. Et pourquoi je parle
de l'autel comme une composante de la malédiction. Oui. Parce que plusieurs autels ont été bâtis dans nos familles. Oui. Dans chaque famille, maman, assis, Oui. il y a au moins un sorcier. Surtout nos familles africaines, papa. Il y a au moins un sorcier. Satan n'étant pas omniprésent, Satan s'est fait représenter. Très bien. Ce qui fait que dans chaque famille, là où il y a des sorciers, des magiciens, des occultistes, il y a des autels. Il y a des hôtels, oui. Et ce qui fait qu'à partir de ces hôtels-là, ils communiquent avec leur Dieu. Facilement. Et à partir de ces hôtels-là aussi, ils trafiquent les destinées et l'avenir des personnes auxquelles ils sont entourés. Oui, papa. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un point important qui va permettre à ceux-là qui nous suivent de découvrir comment une destinée peut être détruite, peut être trafiquée, peut être égalée. Et nous avons parlé de plusieurs points que tu peux énumérer. Oui, le premier point était fournir beaucoup d'efforts et tu as peu de salaire, papa. Exactement. Oui. Et le deuxième point, c'était vous rêvez et vous vous retrouvez dans une case de départ, une case initiale. Par exemple, vous êtes au village, mais vous êtes en Amérique, en Belgique, vous êtes élevé, mais vous vous retrouvez quelque part, vous êtes chez vous à la maison. Oui, c'est que je peux éclaircir en disant. Le deuxième point, c'est le fait de faire des rêves. Et dans ces rêves-là, vous vous retrouvez à votre lieu de naissance ou à la maison où vous avez grandi. Et des gens qui rêvent comme ça, ce sont des signes que leur destinée est trafiquée. Leur destinée est détournée. Et vous avez parlé du principe du sang. Oui, du principe du sang. Et partant de là, vous avez parlé de l'autel. J'ai parlé aussi de plusieurs choses. Par exemple, ces personnes-là, comme troisième signe, ils attendent de voix étranges. Quelqu'un peut être assis, il entend comme si on l'a appelé. On l'appelait. Quelqu'un peut commencer à dormir, il entend comme si on l'appelle. De la même manière que Samuel a été appelé, Dieu l'a appelé, et puis il allait chez son père spirituel. Donc il y a des gens qui entendent des voix qui ne sont pas des voix de Dieu, mais des voix démoniaques. Là, ce sont des esprits. Et le quatrième point que je voulais parler, qu'est-ce qui fait que les destinées de beaucoup de personnes sont détournées? Il y a aussi une porte sexuelle. Des gens qui sont incapables de résister à la séduction. Comment ça, papa? Ça, c'est fort. C'est très fort. Très fort. J'aimerais commencer par parler d'abord de la destinée. La destinée, ceux-là qui nous suivent, vient du terme, je crois, grec, qui signifie derek. Lorsqu'on dit destinée, signifie derek. Ça a une grande profondeur. Le mot derek, maman, qui signifie destinée, tire la même racine du mot qui signifie comportement. Du même mot qui signifie état d'âme. Ça signifie la destinée. La destinée signifie une direction. Mais le même mot destinée, qui signifie derek, donne aussi la racine qui signifie état d'âme. État d'âme. Ça signifie à chaque destinée, à chaque direction, il y a un état d'âme approprié. À chaque direction, à chaque destinée, il y a un comportement approprié. À chaque destinée et à chaque direction, il y a un caractère approprié. Et ceux-là qui nous suivent, retenez le parallélisme. Là, il y a destinée, là, il y a direction. Mais la même racine qui est derek, qui donne direction, destinée, donne aussi l'état d'âme, donne aussi comportement, donne aussi caractère. À chaque direction, il y a un état d'âme. À chaque direction, il y a un caractère. À chaque direction, il y a un comportement. En sorte que maman, doivent comprendre que Satan ne peut pas changer la destinée d'une personne. Ah bon? Ceux-là qui nous suivent, suivez-moi très bien. Comment ça? Comment ça, papa? Ne jamais changer ta destinée. Parce que ce que Dieu a écrit, il a écrit, personne ne peut le changer. Oh my God. Oh my God. Si Dieu dit que tu te marieras, tu te marieras. Très bien. Si Dieu dit que tu seras élevé, tu seras élevé. Si Dieu dit que les années qui viennent, tu circuleras le monde. Tu circuleras le monde. Si Dieu dit que tes enfants seront bénis, ils seront bénis. Alléluia. Le vrai problème, maman, assis, papa. Satan ne peut pas changer la destinée, mais il peut retarder la destinée. Il peut détourner la destinée. Ce que Dieu t'a dit est là, mais tu n'arrives pas à y accéder.
Expliquez-vous comment ça, Je vais papa. expliquer en termes simples, maman. Pourquoi je dis que Satan ne peut pas effacer ce que Dieu a écrit? Je dis ceci. Si nous disons que la destinée vient du terme direct, qui signifie direction, qui signifie le but de Dieu pour toi, qui signifie ce que Dieu a déjà tracé. Très bien. Très bien. Signifie je connais le projet que je formé sur toi. Ces projets-là, ces plans de Dieu par rapport à ta vie, personne ne peut le changer. Personne. Mais la même racine produit aussi l'état d'âme. L'état d'âme. Ça signifie Satan ne pourra pas changer ce que Dieu a dit. Ne pourra pas changer le projet de Dieu. Satan agira sur ton âme pour détourner ton âme, papa, pour que tu n'entres pas dans le projet de Dieu. Mon âme à moi. Exactement. La bénédiction, ma destinée est déjà dite. Oui. Mais l'âme est gérée par le diable. Exactement. Comment ça? Ça signifie en d'autres termes. Oui. J'aimais les principes, c'est là que nous suivons. Parce que Dieu, c'est un Dieu des principes. Très bien. J'ai dit ceci. Le diable ne peut pas effacer, ni annuler, ni détruire le projet de Dieu. Mais il peut le retarder par rapport à ta vie. Et il peut le détourner. Comment? Il n'agira pas sur le projet. Parce que si Dieu ouvre une porte, personne ne peut. Si Dieu la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Mais il va agir sur ton comportement. Il va agir sur ton âme pour te détourner de ta destinée. Oui. Et c'est là que je vais l'expliquer. J'ai rencontré un jeune homme. J'étais allé prêcher dans une des villes du Katanga. J'ai rencontré ce jeune homme-là. Pendant que je faisais le service, je suis arrivé devant ce jeune homme-là. Je lui ai dit, Dieu me dit, tu as tenté à plusieurs reprises d'aller aux États-Unis, mais tu as été bloqué. Il m'a regardé et m'a dit, oui, homme de Dieu, c'est la vérité. Je lui ai dit, est-ce que tu sais pourquoi tu as été bloqué? Il m'a dit, homme de Dieu, je ne sais pas. Je lui ai dit, tu as rencontré une femme dans ta vie. Pas une femme. Tu as rencontré une sœur dans tes aventures. Et cette personne-là, tu es tombé avec elle. Moi, si j'ai donné son nom, et je donnais même son teint. Précision. Et l'homme-là a été effrayé. Il m'a dit, c'est la vérité. J'ai dit, lorsque vous êtes allé sexuellement avec cette femme-là, c'est le jour où ta destinée a été verrouillée. L'homme l'a été marié ou pas, papa? Non, il n'était pas marié. Et la femme aussi? La femme n'était pas mariée, elle était célibataire. Et ce jeune homme-là était célibataire, mais il n'était pas discipliné dans sa marche sexuelle. Ça signifie que, maman assis, on ne peut pas aller en sexualité avec n'importe qui. Très bien. Lorsque quelqu'un est marié, il doit rester fidèle à sa femme. Lorsque quelqu'un est célibataire, il doit attendre le jour où il va se marier. Parce que la sexualité, c'est un principe spirituel de détournement de destinée. Donc, en quelque sorte, c'est une porte. Exactement. Ça signifie comment? Ici, j'aimerais ceux-là qui nous suivent. Comprenez le mot âme et comprenez le mot sexualité. Je vais dire en d'autres termes ceci. Ce jeune homme-là, toute sa famille était aux États-Unis, maman. Ce jeune homme-là a été inscrit aux États-Unis. Mais le problème de ce jeune homme-là, lorsqu'il allait chercher le visa à l'ambassade des États-Unis, on lui refusait malgré tous les documents. Malgré tout ce qu'il a eu à présenter. Exactement. Lorsqu'il vient, amène tel document, il amène. Quel autre manque? Lorsqu'il amène tout, on dit, on n'a pas confiance que tu vas rentrer. Mais il a sa famille là-bas. On l'a inscrit là-bas. 80% des membres de sa famille sont là-bas. Le connaît. Sa famille aux États-Unis, c'est le plan de Dieu. L'université là où on a inscrit, on l'attend. C'est le plan de Dieu. Le fait d'accepter de l'inscrire là-bas, c'est le plan de Dieu. Mais son incapacité d'avoir le visa, c'est le détournement de son âme d'entrer dans le plan de Dieu. Plusieurs personnes n'arrivent pas à accéder dans ce que Dieu a préparé pour Jésus. Pourquoi on lui refusait le visa? Pourquoi, Parce qu'il est allé en sexualité avec une femme dont l'état d'âme n'était pas bien, une femme qui vient d'une famille dont elle est porteuse de plusieurs malédictions. Maman, si mon amour est yotana mon amour. Il y a des femmes qui marchent avec les sirènes. Moi, si moi cité. Il y a des hommes et des femmes qui marchent avec les esprits. Et la voie sexuelle a détourné, a tué les destinées de plusieurs personnes. Ça les a détournés. Peut-être la femme savait qu'elle avait la malédiction,
Mais une seule chose, elle a été mise sur le chemin de cet homme. Exactement. Pour détourner la destinée, papa. Exactement. Hey. Ça signifie que ce jeune homme-là était béni par Dieu. Ce jeune homme-là, la parole qui dit, je connais les projets que je formais sur toi. La parole était là. Le problème de ce jeune homme-là, sa destinée a été trafiquée, a été détournée parce qu'il n'a pas résisté à la séduction. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, leur destinée n'arrive pas à se réaliser parce qu'ils ont encore la légèreté sexuelle. Pourquoi je parle de cette manière? Parlez, papa. Pourquoi je parle de cette manière? La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens, je crois 6. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient une même chair avec elle? C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais celui qui s'attache à Christ devient un même esprit. Très bien. Mais il y a encore une parole que je vais démontrer ici. J'aimerais que nous prenions Corinthiens. C'est là que nous suivent. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 6, verset 15. 1 Corinthiens 6, verset 15, oui. Oui. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Est-ce qu'on parlait des païens? Non, non. On parlait de celui qui n'a jamais rencontré Jésus? Non, non. Qui est le corps de Christ? Qui est le membre du corps de Christ? Oui. On parle des pasteurs, de pasteurs, on parle des apôtres, on parle des anciens, on parle des diacres, on parle de ceux-là qui sont acceptés Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, ne savez-vous pas que vos membres sont le corps de Christ? Prendrais-je les membres de Christ en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution, à une prostituée, est un seul corps avec elle? Ainsi est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Maman, si le mot chair utilisé ici peut être remplacé une seule âme. Parce que la chair est formée de l'âme et du corps. Ça signifie, lorsqu'il dit vous formez une même chair, ça signifie que physiquement vous êtes ensemble. Et au niveau de votre spirituel, vous êtes ensemble. Et ça signifie ceci. Ça signifie que c'est lui qui s'attache à une prostituée. Qui est prostituée? Ce n'est pas celui qui fait c'est celui qui a plusieurs dieux. Papa, expliquez-vous. La Bible parle de prostituées. Celui qui n'adore pas le Seigneur. Très bien. Celui qui adore les idoles. Très bien. Oui. Les occultistes. Ils adorent d'autres dieux. Oui. Pour Dieu, ce sont des prostituées. Oh Jésus. Ça signifie en d'autres termes. Lorsque tu t'attaches avec quelqu'un qui est dans la magie, qui est dans l'occultisme, qui est dans la sorcellerie, son âme n'est pas bien. Lorsque vous vous attachez avec un sorcier, ton âme à toi et son âme au travers de la sexualité, ça devient une même chose. C'est pourquoi il y a deux voies de la sorcellerie. On peut donner la sorcellerie par la nourriture. On te donne la nourriture, ça devient la viande. Et la nuit, on vient te chercher. La deuxième voie, on donne la sorcellerie par la voie sexuelle. Parce qu'ils ont eu la légèreté sexuelle. Oui. L'autre dit non, j'ai juste fait 5 minutes et aujourd'hui, pour 5 minutes, ta vie est devenue malheureuse. Exactement, maman. Et c'est là que tu vas comprendre. Jésus. La Bible dit, Jésus. Vos membres sont les corps du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Lorsque vous vous attachez à une prostituée, ça signifie quelqu'un qui adore les idoles, quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et vous allez sexuellement avec la personne. Au même moment, son âme égale ton âme. Ton âme égale son âme. Donc c'est immédiat. Exactement. Et s'il avait des démons dans la personne, s'il avait 1000 démons, toi tu n'en avais qu'un seul. Lorsque vos âmes se mettent ensemble, vous avez 1001 démons. Toi tu pars avec 1001, lui aussi part avec 1001. Oh Jésus. Ça signifie une même chair. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Mon état d'âme devient ton état d'âme. Mon Dieu. Ton état d'âme devient mon état mon d'âme. Dieu. Mon corps devient ton corps. Mon Dieu. Ton corps devient mon corps. Oh Jésus. Je veux dire à ceux-là qui nous suivent. Oh Jésus. La sexualité n'est pas
un moyen de plaisir. La sexualité, c'est une porte d'entrée. Très bien. Pour atteindre l'esprit. Très bien. Au travers de la sexualité, on peut communiquer un esprit. Au travers de la sexualité, on peut prendre un esprit. C'est un principe. Jésus. Alors pourquoi je parle ainsi? Papa? Pourquoi je prêche ainsi par rapport à ces jeunes hommes-là? Parce qu'aujourd'hui vous êtes très dur, papa. Exactement. Pourquoi ce jeune homme n'a pas pu aller aux États-Unis alors que l'université était là, alors que sa famille était là, alors que la porte était ouverte? Pourquoi il n'a pas pu traverser la porte? Pourquoi les 600 000 hommes, sans compter les femmes et les hommes, ne sont pas entrés à Cana? Il n'y a que 2 de cette génération qui sont entrés. Pourquoi? Combien sont morts dans le désert? Parce qu'ils ont vu le pays où coulaient les miels. Ils ne sont pas entrés. Pourquoi Moïse lui-même qui était le leader n'est pas entré? Ça signifie que ne crois pas parce que tu es pasteur tu vas entrer. Ne crois pas parce que tu es apôtre qui va entrer. Ce n'est pas ton titre qui va te faire entrer. Ce n'est pas le fait de prêcher que tu vas entrer. Ce n'est pas le fait de prophétiser que tu vas entrer. C'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de craindre et d'obéir à sa parole. Oh my God. Obéir à sa parole. Oh my God. Et c'est pourquoi, maman, le terme Derek signifie destinée. Le terme Derek signifie état d'âme, signifie comportement. Or, si quelqu'un s'attache à une prostituée et qu'il devienne une même chair, une même âme, ça signifie qu'on peut changer la destinée d'une personne. Pas en agissant sur la destinée. Parce que la destinée est planifiée par Dieu lui-même. Personne ne peut changer ce que Dieu a planifié. Mais on agit sur l'âme. On agit sur l'âme de quelle manière? On agit sur l'âme par la puissance de la malédiction. On agit sur l'âme par la sexualité. Parce que la sexualité, c'est la porte qui permet à l'âme impure de s'attacher à l'âme pure et de changer la coloration de l'âme pure. Et l'âme qui était pure devient impure et elle devient incapable d'accéder dans le plan de Dieu. Cette âme meurt. Son esprit n'est plus capable d'accéder au plan de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Et lorsque l'âme meurt, la destinée est verrouillée. C'est fini. La destinée est verrouillée. Alors il y a une question qui me vient, papa. Lorsque vous parlez de cet acte-là, donc c'est seulement les prostituées, mais ceux qui sont mariés. C'est là que je vous amène. Bonne question. Oui, papa. Je vous amène au premier. Le premier verset de Genèse, plutôt Genèse 3. J'aime ça. J'aime ça. C'est puissant, maman. Alléluia. Genèse 3. Genèse 3, papa. Genèse 3. Nos frères qui nous suivent. Oh Jésus. Oh qui jouent encore. Qui jouent encore. Avec la sexualité. Le feu. Parfois les conséquences sont énormes, papa. Et j'aurais à les démontrer ici. Avec la Genèse d'aujourd'hui aussi. Exactement. Genèse 3. Genèse 2. 2, oui. À partir du verset 24. 24, oui. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible parle de la femme. La femme est différente de la prostituée. Très bien. Et la Bible dit, et ils deviendront une seule chair. Ouais. J'aimerais souligner le mot une seule chair. Chair, oui. Ça choque. Oui. Tu vas avec une prostituée, vous formez une seule chair. Oui. Tu vas avec ta femme, vous formez aussi une seule chair. Donc si je comprends bien, il y a une différence entre la femme et la prostituée, papa. Le résultat est le même. Comment une femme que tu épouses devant l'église, on dit que c'est ta femme. Lorsque tu vas vers ta femme, vous formez une même chair. Mais lorsque tu vas t'attacher à la prostituée en dehors de la maison, vous formez la même chair. Ça signifie avec la femme de la maison, c'est le même résultat. Aller avec la prostituée. La Bible est correcte. Les résultats, c'est le même. Parce que ici, le mariage, on ne forme pas un parce que c'est ta femme. On ne forme pas un parce que c'est la prostituée. Ce qui fait que deux personnes deviennent une seule chair, c'est la sexualité. Très bien.
Très bien. Que ici, la Bible voulait montrer que le fait de devenir une même chair n'est pas lié au fait qu'on se marie ou on ne se marie pas. Ici, on montre le principe de la sexualité. Lorsqu'il y a sexualité, c'est le mécanisme où les deux âmes se mettent ensemble. Les deux esprits se mettent ensemble. Ce qui était dans l'âme de l'autre peut entrer dans l'âme de l'autre. Ce qui était dans l'esprit de l'autre peut passer dans l'esprit de l'autre. C'est pourquoi la sexualité est la voie par excellence où on peut communiquer l'esprit, où on peut recevoir l'esprit. Les uns deviennent des sorciers, les autres communiquent la sorcellerie. Et ce qui fait qu'il n'y a rien de dangereux comme la sexualité sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi ceux-là qui sont mariés doivent rester fidèles à leur femme. Et ceux-là qui sont célibataires doivent s'abstenir jusqu'à ce que le Seigneur bénira. En contact avec n'importe qui. Maman, si il y a des gens dans la vie qu'il ne faut jamais rencontrer. Papa. Lorsque tu rencontres cette personne, ta vie est détruite. Ruiné. Ma prière, c'est là qui nous suit. Que Dieu mette sur ton chemin les personnes qu'il a destinées. Tout celui qui n'est pas destiné par Dieu, que Dieu l'écarte sur ton chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te parle. Alléluia. Que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. J'ai pris ce jeune homme-là. Je lui ai imposé la main. Il est tombé. Il a été délivré des esprits. Bien-aimé, après 3 semaines, il est allé au consulat. Il a eu le visa. Pendant que je vous prêche, il est aux États-Unis. Pourquoi il est aux États-Unis? Parce qu'il y a un Dieu qui est mort à la croix de Golgotha, qui est capable de restaurer la destinée, qui est capable de libérer la destinée. Et c'est pourquoi à la croix de Golgotha, la Bible déclare, le sang a coulé. On a percé ses côtes. L'eau est sortie. L'eau n'a pas parlé. Mais lorsque le sang est sorti, le sang a parlé. Maman, si tu sais pourquoi le sang a parlé, parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Pour détruire la destinée, pour déjouer la destinée, on a besoin d'opérer sur l'âme. Mais pour récupérer la destinée aussi, le Seigneur utilise l'âme de son Fils. Et c'est pourquoi la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ce sont nos douleurs, ce sont nos péchés qu'il s'est chargé. La Bible dit briser par nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix, la Bible déclare, est tombé sur Jésus. Et la Bible dit par ses maîtrissures, moi et toi, nous sommes guéris. Mais la Bible ajoute encore, la Bible dit ceci, devant ceux-là qui le tordaient, il est resté muet. Et la Bible déclare, il a plu à Dieu de les briser par la mort à la croix, après avoir donné son corps en sacrifice. La Bible déclare, il verra une postérité. Et la Bible dit, l'œuvre de Dieu se prolongera par sa grâce. Et la Bible ajoute encore en disant, à cause du travail de son âme, à cause du travail de son âme, il verra une postérité. Ça signifie ceci. Non seulement Jésus a été livré comme sacrifice, non seulement qu'il a été livré comme sacrifice, son sang devait couler. Pourquoi le sang devait couler? Parce que l'âme qui est dans son sang devait faire un travail, de justification, de délivrance, 3, de restauration. Je veux dire à celui qui m'entend, au travers l'âme de Jésus, que ton âme soit restaurée et que ta destinée soit libérée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi tu vois les parallélismes. L'ennemi opère sur l'âme pour détourner la destinée. Dieu aussi utilise l'âme de son Fils pour restaurer notre âme, pour que ton âme soit restaurée. Parce que lorsque ton âme s'attache à une autre âme, on te détourne de la destinée. Frère, garde-toi de la masturbation. Alléluia. Garde-toi de l'impudicité. Alléluia. Garde-toi de la séduction. Alléluia. J'ai à démontrer quelque chose. Oui, papa. Le premier principe, sur l'autel et le sacrifice, sur l'image et sur les mauvaises paroles, les 3 composantes produisent une malédiction puissante qui détourne la destinée. La Bible parle de cela, de l'égarement de Balaam.
Mais il y a ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Hein? Lorsque Balaam a maudit Israël, Oui, oui. il a utilisé l'image. Oui. Il n'a pas pu l'anéantir. Oui. Dieu a changé la malédiction dans la bouche du prophète. Oui. Le prophète n'a pas réussi à détruire la destinée. À la lumière de la parole, papa. À la Bible dit ceci, oui, dans Nombre 23, parce que le temps avance. Oui, Nombre 23. Lorsqu'il a bâti l'autel, lorsqu'il a mis les béliers, il a mis 7 taureaux, 7 béliers. Il a mis encore 7 autels. Oui. Lorsqu'il est monté dessus, il a commencé à parler sur une montagne. Oui. Il a vu Israël. Il a commencé à maudire. Au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Au lieu de maudire, il commence à bénir. Et qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Israël, le Seigneur ne perçoit pas l'iniquité en toi. Et le Dieu qu'il prophétisait, il disait, il sera pour toi comme la vigueur du buffle. Il ajoutait en disant, l'enchantement et la divination ne peut rien contre Israël. Il ajoutait en disant, Israël c'est un lion. Il se dresse comme une lionne. Comme une lionne. Il ne s'arrête pas sans avoir attrapé son ennemi et déchirer l'ennemi et boire le sang de l'ennemi. Et c'était une prophétie pour dire, là on devait te dire, tu vas mourir. Là on va te dire que ta vie va se terminer. Dieu dit, toi tu es un lion. Dans cette famille-là, on a tué tel, on a détruit tel. Mais toi, tu es un lion. Toi, lorsqu'on t'attaque, tu te dresses comme une lionne et tu attaques. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, tu ne mourras pas. Ta destinée ne s'arrêtera pas. Toi, tu es un lion. Amen. Et ils ont échoué. Ils ont échoué. Alors Balaam dit ceci. Je connais ce peuple. Je connais son hérédité. Je connais sa faiblesse. Je vais vous le démontrer. Prenez les femmes moabites. Mettez au devant. S'ils ont résisté à la malédiction, il ne résistera pas à la femme. Il y a des gens qu'on a maudits dans la famille. Ils se sont assortis. Il y a des gens qu'on a maudits dans les ministères. Ils ont brisé la malédiction. Mais il y a des gens, on a présenté les femmes. Ils n'ont pas su s'en sortir. Même dans les ministères. Ils n'ont pas pu s'en sortir. Jésus. Ils sont tombés. Les pensées étaient tourmentées. Le vrai problème, c'est quoi? Lorsque Balaam disait, mettez les Moabites, ils ne vont pas résister. Israël qui a vaincu la malédiction n'a pas résisté devant la femme. Maman. Et lorsqu'on dit la femme, on ne voit pas seulement les hommes qui sont tentés par les femmes. Il y a aussi des hommes qui tentent les femmes même mariées. Et c'est pourquoi je parle de la porte de la séduction qui détruit, papa, qui détruit. Et ceux-là qui veulent lire, vous allez le voir. Oui. Dans les livres de Nombre, je sens le Saint-Esprit. Alléluia. Je sens sa présence libérer quelqu'un. Jésus. Des liens de l'impudicité. Jésus. Des liens de la masturbation. Alléluia. Du lien du voyeurisme. De la puissance de l'adultère. Et de la puissance de l'impudicité. Libéré. Alléluia. Alléluia. Nombre 23. Nombre 23, papa. Plutôt Nombre 25. 25 il y a. Je préfère les lire. C'est là que nous suivons. Soyez bénis. Jésus. Nombre 25, merci maman. Pour ta parole. Écoute ce que dit la parole. La Bible dit dans Nombre 25. L'Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. Alléluia. Le peuple se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Il a oublié son Dieu. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Verset 4, il dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple. Fais-moi prendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil. Afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Voici un homme des enfants d'Israël vint, amena vers ses frères une Madianite. Écoutez, maman, aux yeux de Moïse, aux yeux de l'assemblée. Kama muntu anaanza kutembea mbusharati ata boka ya pasteur ata boka ya bibi yake heshima inaenda parce que c'est la puissance des femmes étrangères. C'est la puissance qui aveugle.
Et c'est comme ça qu'Israël est tombé. Oui. Israël est tombé. Oui. Et pourquoi ils sont tombés? Et pourquoi, papa? Ils se sont liés à Baal-Péor. Leur destinée a été trafiquée. Leur papa. vie a été détruite. Eh. Et c'est comme ça que 34 000, maman, si ce jour-là, je crois 24 000 ont été tués. Verset 9. Oui. Il y en a 24 000 morts de la plaie que le Seigneur avait envoyée. Le Seigneur avait envoyé. Oui. Wow. 24 000 sont morts. 24 000. Est-ce qu'ils sont entrés, maman? Non. Ils sont arrivés dans la terre promise? Non. Ils ont vu le pays où coulaient les miels? Non. Ils n'ont pas vu ces pays-là. Oh, parce que la Bible déclare ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Wow. Il est important de les maîtriser. Oui, oui. Il est important de comprendre. Amen. Ils doivent résister à la séduction. Amen. Je vais terminer cela qui nous suivent. Soyez bénis au nom de Jésus. Pourquoi la séduction? Pourquoi ils n'ont pas résisté, maman? Pourquoi, papa? La première des choses, la doctrine de Balaam, ce n'est pas seulement le fait de mettre une femme au devant de n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Vous pouvez mettre une femme, il va tomber. Il y a des gens qui sont faibles devant une femme, mais ils sont forts devant la boisson. D'autres qui sont faibles devant la boisson, ils sont forts devant les femmes. D'autres qui sont forts devant les mensonges, mais ils sont faibles devant l'impudicité. Pourquoi ils étaient faibles devant les femmes de Moab? Moab, c'était un peuple qui était lié à Israël au travers Lot. Lot était le neveu d'Abraham. D'Abraham est sorti Isaac. D'Isaac est sorti Jacob. Et de Jacob est sorti Israël. Ça signifie en d'autres termes, Israël a un lien avec Moab au travers Lot, qui était le neveu d'Abraham. Ça signifie que la doctrine de Balaam consistait à étudier l'hérédité de quelqu'un et de voir sa fragilité héréditaire et pour le présenter quelque chose dont l'hérédité, le présenter devant une personne dont l'hérédité est déjà fragilisée. Ça signifie qu'Israël a quitté l'Égypte. Il allait vers le pays de la destinée. Vers le pays où coulait le miel. Là où Dieu voulait faire de lui un homme élevé. Là où Dieu devait faire de lui la personne la plus bénie de la famille. Mais dans ce parcours-là, l'hérédité n'était pas brisée. L'hérédité n'était pas travaillée. Nous savons qu'on a progressé dans Kankamba. Et lorsqu'on voulait maintenant le fragiliser, on a étudié dans son hérédité qu'est-ce que c'est qui le fragilise. Ce qui le fragilisait, c'était la relation de son grand-père. De son grand-père Abraham avec son neveu. Et les Moab là sont nés du lien d'inceste. Ils sont nés du lien d'inceste. Leur subsistance, c'est la relation d'un père avec leur fille. Et lequel le père qui a commis l'inceste, il est le neveu d'Abraham. Et lorsqu'on prend ces personnes-là, lorsque nous les scannons, nous trouvons les liens qui les lient à Lot. Deux, les liens d'inceste. Et lorsqu'on les met devant Israël, Israël pouvait résister, mais Israël n'a pas résisté parce qu'il a déjà été fragilisé. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend, parfois tu ne résistes pas parce que lorsque tu regardes ta famille, tu vas découvrir un lien qui ne te permet pas de résister à la séduction. Si tu ne travailles pas ces liens, tels que tes oncles ont eu des enfants à gauche et à droite, tu l'en auras mais dans le Seigneur. Tels que tes oncles se sont retrouvés dans la prostituée, la prostitution, toi tu le feras dans l'église. Papa. C'est pourquoi tu vois dans l'église, il y a des prostituées. Exactement. Mais qu'au pasteur, et qu'on a boucharati, on a progressé vers sa destinée, mais à hérédité yake, et Satan lui présente des choses, il est incapable de résister. Je vais dire à ceux-là qui me suivent que ces liens se brisent dans le nom puissant de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, la destinée a été trafiquée par la voie sexuelle. Sois libéré au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, la sexualité est une porte. Plusieurs ont été détruits.
détruit. Toi qui m'entends, tu as été ensorcelé au travers de la sexualité, dans ton passé, par des anciens copains, par des anciens amis qui continuent à contrôler ta vie. Si tu crois en cette parole, sois libéré au nom de Jésus. Je te prêche un Dieu de pardon, un Dieu qui a versé le sang pour toi, un Dieu qui peut te libérer de ton passé. Il y a quelqu'un qui a trafiqué ta vie, il a trafiqué ta destinée. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je sanctifie ta vie au travers le sang de Jésus. La Bible dit, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Et dans le sang de l'agneau, il y a la justification. Dans le sang de l'agneau, il y a la restauration. Dans le sang de l'agneau, il y a la libération. Moab a arrêté la destinée de 24 000 personnes qui sont mortes. Tu ne mourras pas de ces liens-là. Si tu les déclares là où tu es, le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Zobre Kamia Bosenda Yaka. Ton âme était prisonnier. On a emprisonné l'âme. On a détruit ton âme. On a trafiqué ta destinée. Pendant que je prêche, ce qui te rendait incapable d'entrer dans ta destinée. Cette année 2019, le Seigneur te prend là où tu es. Il te pardonne. Il te lave. Et son esprit te libère. Entre dans ta destinée au nom de Jésus. Deviens ce que le Seigneur a prévu. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez restaurés. Au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Wow. Merci, Saint-Esprit. Wow. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, Saint-Esprit. Regarde comment le Seigneur restaure ton mariage à travers cette prière. Regarde comment le Seigneur te visite. Papa, je ne sais pas que le Seigneur Dieu vous garde encore. De telles révélations. Makambo aboyi. Kaka mutu alingi yo ndako yebisa yo vérité. Kaka mutu alingi yo ndako yebisa ke oui, tika, kofongo la porte, te n'ouvre pas la porte. 5 minutes seulement, tu peux détruire des bénédictions. Ta destinée être contournée, ta destinée être détruite. Peuple de Dieu, papa, on n'a pas encore fini. On va continuer. Parce que c'est la porte aussi des maris des nuits. Il y a des hommes physiques qui détruisent les destinées. Il y a aussi des esprits qui détruisent les destinées. Nous aurons à expliquer cela. Mais à cause juste de femmes moabites, ils ont été détournés. Détournés de leur bénédiction. Ils devaient être des grands bishops. Des grandes bishops. Des grands serviteurs de Dieu qui devaient prendre des nations. Jésus. Ils ont été anéantis à la source. À la source, papa. Alors que Dieu le voyait gagner les nations. Gagner les nations. Les femmes moabites. Et de telles personnes peuvent vous appeler, hein, papa? Exactement. Appelez l'homme de Dieu. Si vous trouvez que c'est un secret, il est disponible. Alléluia. Pour le cure d'âme, la délivrance, il est mieux placé. Je connais le Dieu de mon père. Alléluia. Il est le meilleur. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes sur l'avenue Biaï. Tronçon qu'il est la balanda de la Révolution. Dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Appelez l'homme de Dieu. L'église Arche, nous sommes là. 2 cultes pendant la semaine. Le mardi à 16h30. Le mardi à 16h juste. Et le jeudi, 16h juste. Et dimanche, là c'est le trône de l'Éternel qui est élevé. Nous sommes là à 8h30. Question de célébrer le Seigneur. Tu es où? Appelle. Et le Seigneur va te faire du bien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. La suite, ça arrive. Merci, papa. Merci.